Lorsque survient un incident ferroviaire mettant en cause des liquides inflammables, les premiers intervenants sont souvent les premiers à arriver sur les lieux. Ces genres d'incidents ne font pas partie de leurs tâches habituelles et demandent une approche particulière. La gestion d'incendies mettant en cause des liquides inflammables nécessite de l'expertise et des connaissances spécialisées. Les incendies de liquides inflammables sont en fait des incendies de marchandises dangereuses. Ils sont complexes et présentent des risques uniques. Les premiers intervenants doivent évaluer les dangers et mobiliser les ressources nécessaires afin d'assurer la sécurité du public. Ils doivent faire preuve d'une extrême prudence, car une mauvaise évaluation pourrait aggraver davantage la situation. Heureusement, des mesures et des procédures sont en place pour aider à assurer la sécurité de tous. Pour les premiers intervenants, la première étape en vue de gérer ces incidents de façon sécuritaire est d'en faire une évaluation adéquate à une distance sécuritaire. Jusqu'à ce que les ressources et le personnel compétent arrivent sur les lieux, la non-intervention peut être constituée de la meilleure façon de procéder. La non-intervention est une stratégie d'intervention importante, puisqu'elle laisse le temps d'évaluer les risques et les dangers potentiels, de sécuriser le périmètre et d'assurer la sécurité du public. Dans le cas des liquides inflammables, il faut surveiller de près les signes de propagation lorsque l'incendie prend de l'ampleur, ainsi que toute défaillance subite des wagons-citernes, aussi appelées ruptures causées par la chaleur. Durant ce temps, les liquides continueront de brûler jusqu'à ce que l'on détermine une autre stratégie. Lors d'incendies de bâtiments typiques, la stratégie d'intervention est déterminée en quelques minutes après l'arrivée de l'équipe d'intervention. Dans les cas d'incidents impliquant d'énormes quantités de liquides inflammables, les délais d'intervention se calculent en heures. La situation est dynamique et il faut revoir le plan régulièrement. La non-intervention est souvent l'approche la plus sécuritaire. Les stratégies défensives et offensives comportent des risques importants et nécessitent de l'expertise, une planification minutieuse et l'utilisation efficace des ressources. Au niveau structurel, les gens, les pompiers municipaux vont surtout avoir, toujours en faisant attention à leur propre sécurité, mais ils vont souvent aller à l'offensive pour sauver des vies ou sauver des biens. Dans notre cas, à nous, souvent, il y a comme le non-intervention au début qu'il faut appliquer afin de bien comprendre la situation. Et avec les liquides inflammables, il y a beaucoup de phénomènes qui sont possibles. Et si on fait les mauvaises choses au mauvais moment, bien, on peut empirer la cause au lieu de l'améliorer. Donc, puis c'est beaucoup de chaleur. Et comme on dit, des phénomènes qui peuvent être très, très, très puissants au niveau de boil-over qu'on appelle ou débordement par moussage. En tant que premier intervenant, votre préparation à ce type d'incident est essentielle. Vous devriez tout d'abord connaître les marchandises dangereuses qui sont transportées régulièrement dans votre communauté et connaître leurs propriétés chimiques et physiques. Il faut savoir que les liquides inflammables ont des propriétés différentes. L'essence, le diesel, l'éthanol, le pétrole brut et le bitume sont tous inflammables, mais se comportent différemment s'ils sont déversés ou s'ils prennent feu. La viscosité d'une substance donne une indication de la rapidité à laquelle le liquide se répandra sur les lieux de l'incident. La densité d'une substance permet de déterminer si elle flottera ou coulera une fois mélangée à de l'eau, ce qui est important lorsque l'incident survient près d'un cours d'eau. Le point d'éclair d'une substance indique la facilité avec laquelle un liquide inflammable prendra feu. Les liquides inflammables ont des points d'éclair variés. Certains prendront feu facilement sous une grande variété de conditions. Dans le cas du pétrole brut, il s'agit d'un mélange de liquide et de gaz inflammables. Son point d'éclair est donc variable, ce qui le rend encore plus dangereux s'il est déversé ou s'il prend feu. De plus, les incendies de liquides inflammables génèrent différents types de fumée. Par exemple, les feux de diesel vont générer une épaisse fumée noire, tandis que l'éthanol en feu ne crée que peu de fumée, voire aucune. Vous devez aussi tenir compte de la toxicité d'une substance, c'est-à-dire à quel point elle est dangereuse pour la santé. Qu'elle soit déversée ou qu'elle prenne feu, les liquides inflammables émettent des gaz toxiques. Le pétrole brut émet par exemple du sulfure d'hydrogène et du benzène, des gaz particulièrement préoccupants.
Utilisez toujours de l'équipement de protection individuelle et un appareil de protection respiratoire autonome jusqu'à ce que la surveillance de l'air indique que l'air ambiant est sans danger. Prenez le temps de vous renseigner sur les propriétés des différents liquides inflammables qui circulent dans votre communauté. Pour assurer la meilleure préparation qui soit, vous devez également connaître les 5 étapes à suivre lors de tels incidents. Premièrement, assurez-vous que le personnel et les véhicules se situent à une distance sécuritaire des lieux, en amont et avec le vent dans le dos. Pour déterminer quelles sont les distances sécuritaires à respecter selon les cas, consultez le guide des mesures d'urgence ou communiquez avec Canutech. Canutech est le Centre canadien d'urgence transport, un service offert par Transport Canada 24 heures par jour. Au cours d'un incident, Canutech peut offrir au téléphone des renseignements d'ordre technique sur les propriétés des marchandises dangereuses, les distances d'évacuation à suivre, l'équipement de protection individuelle à utiliser et bien plus encore. Canutech peut offrir de l'aide et des informations à tout moment d'un incident. Assurez-vous de toujours porter l'équipement de protection adéquat et de rester à l'écart des vapeurs, de la fumée, des déversements et des voies ferroviaires. Deuxièmement, demandez l'arrêt du transport sur la ligne de chemin de fer en appelant le numéro d'urgence de la compagnie ferroviaire. Ensuite, assurez-vous de faire sécuriser le périmètre. Troisièmement, tout en gardant une distance sécuritaire, déterminez les marchandises dangereuses en cause et les dangers potentiels. Vérifiez la présence de feu, de fumée, de vapeur, de fuite, de déversement, ainsi que les dommages et les ruptures des wagons. De plus, examinez le secteur pour détecter les autres dangers, tels que la présence de lignes électriques, des rails tordus ou des pipelines enterrés tout près. Tous ces éléments doivent être considérés avant d'élaborer une stratégie d'intervention. Pour déterminer la présence de marchandises dangereuses, vous devez pouvoir identifier quel wagon en transporte. Dans le cas de liquides inflammables, recherchez une plaque rouge vif comme celle-ci. Il devrait y avoir une plaque sur les 2 côtés et aux 2 extrémités du wagon. Les liquides inflammables sont des marchandises dangereuses de classe 3. Ce chiffre est inscrit au bas de la plaque. Le numéro au centre est le numéro des Nations Unies ou UN, un numéro unique identifiant la marchandise dangereuse. Par exemple, 1267 signifie que le wagon transporte du pétrole brut. Soyez à l'affût des plaques des autres wagons impliqués dans l'incident. L'application mobile AskRail est un autre outil qui peut vous aider à déterminer rapidement si un wagon transporte des marchandises dangereuses et même à déterminer le contenu de l'ensemble du train. En inscrivant le numéro du wagon, soit les lettres et les chiffres en gros caractères situés de chaque côté et chaque extrémité du wagon, vous aurez accès aux renseignements sur le wagon et son contenu. Cette application est disponible gratuitement pour les intervenants. Veuillez visiter le site web de l'Association des chemins de fer du Canada pour savoir comment s'inscrire. Vous devriez également obtenir une copie du document d'expédition ou de la feuille de train, aussi appelée feuille de route. Vous pouvez vous procurer la feuille de train auprès de la compagnie ferroviaire ou par l'entremise de Canutech. Ces documents indiquent les marchandises transportées par le train et leur emplacement dans le train. Ils comprennent aussi les coordonnées de l'expéditeur. Maintenant que vous êtes mieux renseigné sur la situation, vous pourrez revoir le périmètre de sécurité et toute zone d'évacuation nécessaire. Dans le cas de marchandises dangereuses à risque élevé, qui comprennent certains liquides inflammables, vérifiez sur la feuille de train pour trouver les numéros de téléphone associés au plan d'intervention d'urgence, ou PIU, ou ERAP en anglais, pour les wagons impliqués dans l'incident. En appelant au numéro de téléphone du PIU, on vous mettra en communication avec un conseiller technique de la compagnie responsable du produit. Celui-ci vous offrira de l'aide immédiatement en termes de conseils techniques et d'intervention d'urgence. Selon la discussion et la gravité de la situation, le niveau d'aide fourni peut varier de conseils fournis par téléphone au déploiement d'une équipe d'intervention accompagnée d'équipements spécialisés. Par équipement spécialisé, on entend, entre autres,
des remorques anti-incendie d'application de mousse et de la mousse d'extinction de catégorie B, des équipements de détection des gaz, des vapeurs et d'autres risques, ainsi que des pompes et des tuyaux souples pour transférer le produit vers un nouveau contenant. À l'arrivée des spécialistes, vous devrez travailler avec eux selon une structure de commandement et établir un plan d'intervention. Grâce à leur expertise et à leur assistance, il sera possible de mettre en œuvre les meilleures stratégies possibles, que ce soit la non-intervention ou des mesures défensives ou offensives. Il faudra fort probablement revoir le plan selon l'évolution de la situation. Lorsque vous arrivez sur les lieux de l'incident, portez toujours l'équipement de protection adéquat et travaillez en collaboration avec le personnel spécialisé. N'oubliez pas que votre priorité est d'assurer la sécurité des autres, y compris la vôtre. Les événements impliquant le transport ferroviaire et les liquides inflammables font que c'est très complexe. Il y a plusieurs choses à regarder. C'est pas juste le risque de liquide inflammable, c'est pas juste le risque du RER lequel on peut apporter, mais c'est tout ça en même temps. Et c'est rare qu'il va y avoir juste un spécialiste qui peut déterminer, d'avoir toutes ces connaissances-là. Donc, c'est de l'importance d'appeler les Transports Canada, les Canutech rapidement pour avoir accès à toutes ces informations-là et à tous ces spécialistes-là. Et chacun arrive ici avec son bagage. Et quand on met tous ces gens-là ensemble, encore plus important de bien parler de la même façon et d'être structuré avec un système de commandement qui est unifié pour permettre de bien communiquer, bien comprendre les objectifs de chacun et de bien les positionner en priorité pour pouvoir arriver à nos fins le plus rapidement possible. Si vous êtes un premier intervenant, vous serez probablement parmi les premières personnes à arriver sur les lieux. Cependant, sachez que vous n'êtes pas seul et que l'intervention ne repose pas entièrement sur vos épaules. Il existe plusieurs ressources et outils pour vous aider. Sur les lieux d'un incident ferroviaire, vous travaillerez en suivant une structure de commandement d'incident qui comprendra le personnel des chemins de fer, les ressources spécialisées fournies par le billet du PIU, ainsi qu'un spécialiste en mesures correctives de Transport Canada. Selon la nature de l'incident, d'autres organisations pourraient être présentes. Il y a de nombreux outils et ressources à votre disposition, tels que le guide des mesures d'urgence, l'application mobile Ask Rail, l'aide-mémoire des premiers intervenants et Canutech. Pour en savoir davantage sur les mesures d'intervention lors d'incendies ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables, utilisez l'outil d'apprentissage en ligne de l'Association canadienne des producteurs pétroliers et de l'Association canadienne des chefs de pompiers, intitulé « Préparatifs d'urgence pour les incidents ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables au Canada ». Une autre ressource disponible est l'application mobile Hazmat Flick de la National Fire Protection Association. L'application offre une liste de vérifications détaillées pour le commandant d'incident et des documents de référence pour des incidents ferroviaires mettant en cause des trains inflammables à risque élevé et des urgences rattachées aux pipelines. Vous pouvez également vous préparer en étudiant des incidents antérieurs, en participant à des simulations et en veillant à ce que votre plan local de préparation aux urgences soit adéquat et mis à jour. Lors d'incendies mettant en cause des liquides inflammables, les connaissances des premiers intervenants sont cruciales pour bien comprendre les risques liés aux incendies impliquant des marchandises dangereuses. Grâce à une préparation et à une formation adéquate, aux ressources spécialisées déployées sur le site, ainsi qu'aux plans et procédures appropriés en place, les Canadiens peuvent avoir l'assurance que la situation peut être gérée en respectant les éléments suivants: en temps opportun, approprié, sécuritaire et coordonné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le transport des marchandises dangereuses, sur les PIU ou pour télécharger la trousse de sensibilisation à la sécurité pour les premiers intervenants, veuillez visiter le site web de Transport Canada à tc.gc.ca/TMD.